Dans mon film, je parle à la fois de mon identité, à la fois de mon père, de son expérience en tant que juif marocain quand il est arrivé en Israël et de ses illusions. C'est pour ça que j'appelle ça les oubliés de la terre promise, parce qu'ils ont promis des choses aux Marocains et aux Mizrahi et ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et mon père a fait partie dans les années... Donc il est arrivé du Maroc et il a vu ça, et il a fait partie de ce mouvement de révolte des Panthères Noires. Il a eu aussi un engagement social, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire changer un peu la société, parce qu'il a eu beaucoup de mal. Et le film raconte, part un peu de son histoire, mais va au-delà de son histoire. C'est-à-dire que le film commence avec son histoire et cette génération qui a été discriminée, et continue sur les générations, deuxième, troisième génération, pour montrer comment eux-mêmes se sentent encore aujourd'hui pas complètement dans la société israélienne de manière totale et pleine. Dans la deuxième génération, il y en a qui se sont révoltés, comme les Panthères Noires, etc. C'était déjà la deuxième génération. Et la troisième génération, ce que j'appelle moi la troisième génération, c'est souvent les gens, disons, de 30-40 ans. Eux, on peut dire que eux, ils ont commencé à apprécier leur culture arabe. Ils ont commencé à la mettre en avant parce qu'il y avait une honte en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en Israël? Qu'est-ce qui était dominant? C'était la culture européenne. Parce que ça venait des Ashkénazes. La culture européenne était dominante. Et donc tout ce qui avait trait à la culture arabe était considéré comme vulgaire ou comme une sous-culture. Il y avait un mépris pour l'arabe en général, que ce soit qu'il soit juif ou arabe d'ailleurs, enfin musulman. Et il n'y avait pas de... En tout cas, ils ont mis beaucoup de temps à apprécier. Il y avait beaucoup de moqueries dans les films, par exemple, de l'époque. On peut voir comment ils sont caricaturales, les Mizrahi. Ils sont vraiment montrés comme des barbares, comme des incultes, etc. Alors que beaucoup de Marocains venaient des grandes villes, de Casablanca ou même de Bagdad ou de villes très sophistiquées. Ils étaient forcément moins éduqués que des gens qui venaient de Pologne, des Shtetl, hein. Il y en a qui étaient beaucoup plus cultivés, en fait, des Marocains. Moi, dans ma famille, c'était des gens très éduqués, par exemple, qui sont venus au Maroc, qui sont venus en Israël. Et donc, cette nouvelle génération, ils ont, si vous voulez, la deuxième génération, ils avaient honte de leur langue, de leur musique, même de leur nourriture. Et maintenant, ils ont appris à le mettre en avant. Dans les films, comme dans les films de Ronit Alkabetz, dans la musique, comme Neta Al-Kayam, dans les livres, dans la poésie. Il y a eu tout un mouvement qui s'appelle Ars Poetica, qui est un mouvement poétique de poètes Mizrahi, qui revendiquent leur identité Mizrahi et sont devenus assez populaires en Israël. À travers l'art, la culture, la musique, oui. Et les traditions aussi ont été valorisées. Par exemple, aujourd'hui, la Mimouna, c'est quelque chose de fêté beaucoup et voilà, les gens aiment la Mimouna. Mais pendant très longtemps, c'était vraiment que dans les maisons, cachées comme ça, etc. Et aujourd'hui, oui, je pense que quelqu'un comme Neta El-Kayam, quand elle fait un concert en Israël, elle chante en arabe, en judéo-marocain, et c'est plein, quoi. Elle a des foules de gens qui viennent la voir.